Bienvenue dans la présence du Seigneur. Si on peut se lever et reconnaître la présence du Seigneur. Alléluia. Oui, j'entre dans le sein des saints. Oui, j'entre par le sang de l'agneau. Oui, j'entre pour t'adorer toi seul. Oui, j'entre pour t'honorer. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je bienvenue à notre première étude officiellement de 2020. Bonne année 2020 à tout le monde. Beaucoup d'argent, beaucoup de santé, la paix dans la famille, amen, la paix au travail et tout ce qu'il y a de meilleur. Et aussi soyez prêts et soyez prêts pour la fin des temps, amen. On est d'accord que je pense que quand vous regardez les événements, on se rapproche vraiment, amen. Aujourd'hui, je lisais un article, je ne sais pas si vous avez lu ça, il y a une femme qui est responsable de quelque chose d'important ici au Québec, qui disait qu'il fallait qu'on commence à interdire les relations hétérosexuelles. C'est pas si vous avez lu ça. Appelez-moi, je vous envoie ça. Quelqu'un d'autre m'a aussi envoyé ça et puis j'avais déjà lu. Elle a dit ça aujourd'hui. Dans un article, qu'il fallait qu'on commence à interdire les relations hétérosexuelles. Et Demain n'a pas dit pour les autres relations, parce qu'il y a beaucoup de relations maintenant, il y a les relations homosexuelles, il y a les relations bestiales, elle n'a rien dit pour les autres. Mais il fallait, c'est-à-dire que quelque part, ça sous-entend qu'il faut qu'on arrête d'accoucher ou d'avoir des enfants, qu'on arrête. Vous voyez dans quel monde, et allez chercher ça, vous allez voir que c'est une personne qui est un poste important ici au Québec. Chef syndical, je ne sais plus quoi là. C'est pour dire, c'est dans ce monde que nous sommes. Maintenant, les gens, quand ils s'affirment, ils ne cachent plus rien. Maintenant, en quoi ça nous concerne? Vous avez des enfants, vous avez des familles.
Et ils sont attaqués même dans leur école. On essaie de leur montrer que c'est normal. On essaie de leur enseigner. Et je parle des cas que des personnes qui je donne l'étude publique. Et il y a dit, mais pourquoi ils font ça, ils n'advertissent pas et puis ils amènent des gens qui présentent comme quoi c'est correct. Maintenant, il y a plusieurs façons, les choix maintenant, les gens peuvent naître comme cela. Ça va vous affecter si ça ne vous affecte pas encore. Donc, si vous restez de votre côté en disant que bon, on va avoir le temps, ça risque de vous prendre de court. Vous savez, je sais que personne encore, je ne dis pas que je le souhaite, mais personne n'a encore eu quelqu'un qui vient dire « Ah, maman, papa, je pense que je suis... » Parce que j'en ai entendu des témoignages. Et quand vous n'avez pas encore cela, vous vous dites que non, vous êtes en sécurité. L'ennemi ne rit pas, il guette tout le monde. Parce que c'est toujours un choc. Il faut se placer. Il faut se placer maintenant. Il faut se positionner pour Jésus. Vous ne pouvez pas rester de côté et dire que, bon, moi je vais éviter les problèmes. Tôt ou tard, tu vas devoir choisir. Alors c'est pour ça qu'il faut se préparer. C'est pour ça qu'il faut prier. Amen. Je voulais vraiment partager encore sur la prière avant de commencer. Ça doit vraiment être, nous sommes encore dans le mois de prière, le mois de janvier. Et ça doit vraiment être encore une année de prière. Je vous assure, prier avant de faire n'importe quoi. J'ai déjà partagé ça dernièrement chez la sœur Bibiane, on était là pour son anniversaire. Mais je vais encore partager ça parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Amen. On va lire 2 Chroniques 7, verset 14. Je lis rapidement. Parce que je veux vraiment qu'on continue l'étude. La Bible dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Qui a un besoin ici là? Qui a besoin de quelque chose de la part de Dieu? Moi y compris. Amen. Dans ma courte, ou je ne sais pas, dans mon expérience avec Dieu, je peux vous assurer d'une chose. Il y a des prières que je faisais il y a 3 ans que je ne fais plus aujourd'hui. Maintenant, quand je faisais cette prière, je dis, mais waouh, je paniquais pour cette chose, mais Dieu a réglé ça d'une façon, waouh, gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il m'a demandé d'être fidèle dans la prière, j'ai été fidèle dans la prière. Si tu attends quelque chose de la part de Dieu, si tu es fidèle dans la prière, pourquoi Dieu ne va pas te le donner? Puisqu'il veut que tu le donnes. Puisqu'il veut te donner, il veut que tu le lui demandes. Mais il y a une façon de demander à Dieu. Amen. Et c'est pour ça que je reviens toujours ici, là, parce que des fois, les gens disent qu'ils prient, mais quand tu cherches vraiment Dieu, la face de Dieu, c'est là où tu te rends compte qu'en fait, est-ce que je prie vraiment? Amen. Donc, pour ceux qui ont déjà écouté ça, ça a été une répétition, mais le Seigneur me met à cœur de vraiment répéter cela. Parce que il faut que tu sortes de la routine. Donc, la Bible dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, je pense que là, on n'a pas de problème parce que nous tous, nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ. Nous portons le nom du Seigneur. Amen. Maintenant, la Bible dit, s'humilie. S'humilie, on parle ici du caractère. Un exemple. Il y avait un pharisien qui venait au temple et qui disait, Seigneur, je ne suis pas comme ce publicain. Or, le publicain n'osait même pas lever la tête. Et il dit, Seigneur, pitié de moi, je suis vraiment un pécheur. Ça, c'est une sorte d'humiliation, ton attitude. Vous savez, dans l'église, nous avons beaucoup. C'est pas vous. Hein. On a beaucoup de gens dans l'église que quand ils viennent là, ils ont d'abord raison. Que ce soit avec le pasteur, que ce soit avec le frère ou la sœur. Tu sais, des fois même tu peux avoir raison, mais tu n'es pas obligé de montrer que tu as raison. Ça, c'est une attitude d'humilité. C'est très important. Ça nous évite beaucoup de problèmes. Et ça nous prépare aussi à approcher Dieu. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu aime. C'est la reconnaissance de nos fautes, la reconnaissance de nos erreurs. C'est la repentance. Amen. Maintenant, s'humilier, il y a aussi le jeûne. Le jeûne est difficile. Prier, c'est facile. Jeûner et prier, c'est difficile. Et je vous dis, je fais ça beaucoup dans le sens là, et ça ne veut pas dire que je jeûne tout le temps, mais en général, quand j'ai une décision difficile à prendre, ou je cherche une direction, je vais me battre pour jeûner, parce que je sais que si ma chair est brisée, je vais être plus sensible à la voix de Dieu. Le jeûne est très important. Je vous dis, c'est une clé importante, parce que là, tu es entre deux. Si jamais le diable est entre de te mener en bateau, ou de te donner la mauvaise direction, quand tu te frappes toi-même, tu dis, Seigneur, j'ai peur de tomber, j'ai peur de tricher, j'ai peur de prendre la mauvaise décision. Frappe-moi, avant que ce soit l'ennemi qui me frappe. Amen. Donc c'est un peu comme ça que je définis l'humilité. Maintenant, la Bible dit après que prie. Donc,
Moi, je considère que nous tous ici, nous prions. Amen. Chacun doit avoir son temps de prière et c'est important. Et tu dois respecter ton temps de prière. La prière, c'est comme la nourriture. Nous mangeons tous les jours. C'est rare que je skippe un repas alors que c'est mon temps de jeûne. Bizarrement, quand je mange, souvent je peux manger un peu plus pour dire que c'était bon, j'ai envie de faire. Mais pourquoi on ne peut pas faire ça avec la prière? Parce que si on ne prie pas, ça veut dire qu'on ne mange pas spirituellement. Or, ça veut dire qu'on vit physiquement, mais on ne vit pas spirituellement. Et on va être comme les gens qui ont le bois encore, ou je ne sais pas. On va être chétif comme ça. Alors que nous, souvent, on fait la taille parce que on ne veut pas trop manger, ou on veut manger, mais on ne veut pas trop prendre du poids. Mais la prière, n'aie pas peur, parce que tu veux grossir spirituellement. Il y a un endroit où tu n'as pas peur, tu ne dois pas avoir peur de faire la taille. C'est la prière, parce que là, c'est mieux. Plus tu es gros, plus c'est mieux. Alors que dans le physique, dans le charnel, c'est comme, oh, il faut que je fasse attention, qu'est-ce qu'on va dire? Maintenant, après prier, la Bible dit, et cherche ma face. En général, comme je dis souvent, chercher la face de Dieu, c'est prier. Mais alors, pourquoi il dit ça deux fois? Parce qu'il y a vraiment une différence entre chercher la face de Dieu et prier. Parce que moi, prier, je dirais, c'est comme la dîme. Chercher la face, c'est comme les offrandes. Pourquoi? Parce que prier, nous devons tous prier. Mais vous savez, la plupart des fois, pour bouger les choses, c'est quand tu cherches la face de Dieu. Parce que quand tu cherches la face de Dieu, en général, le diable ne s'y attend pas. Ou parfois, il s'y attend, mais il est pris de court. Quand tu cherches la face de Dieu, c'est toujours un moment où tu es supposé manger, boire, sortir, ou faire quelque chose qui est dans ta routine. Parce que le diable ne peut pas non plus t'attaquer 24 sur 24. Mais il y a des moments où tu vas dire, Seigneur, je vais m'accrocher, je veux une réponse, je veux une direction. Et quand tu es tellement accroché à avoir une direction de la part du Seigneur, quand tu es tellement accroché à avoir une réponse de la part du Seigneur, ton attitude change, ton temps change, ton oreille change, ta direction change, tes activités changent. Ça ne veut pas dire que tu vas arrêter de faire tout ce que tu fais, mais parfois pour un temps, tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin d'être avec toi. Tu vas fermer ton cellulaire, tu vas passer plus de temps dans ta chambre de prière, ou peut-être un moment où tu es supposé aller sortir, tu vas plutôt dire, aujourd'hui je vais aller à l'église. C'est ça, chercher la face de Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, j'attends une réponse. Oui, j'ai prié. Oui, j'ai respecté mes engagements, mais Seigneur, si tu pouvais pousser, avant même le temps de ta promesse, si tu pouvais dévancer les choses, nous avons besoin de rentrer dans cette dimension cette année. Là où nous allons chercher la face de Dieu, prier ne suffit pas. Pour pouvoir lutter dans ce monde, tu dois chercher la face de Dieu. Regarde mon voisin, tu dis, cherche la face de Dieu. Amen. Maintenant, la Bible dit aussi, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, comme je dis souvent, Dieu aurait pu dire, avant de s'humilier, il fallait te détourner de tes mauvaises voies. Mais Dieu a dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies, à la fin, après, prier et chercher la face. Pourquoi? Parce que quand tu cherches la face de Dieu, tu vas te rendre compte que ce que tu fais, même si c'était bien, ce n'est pas nécessaire. Et tu vas te rendre compte que la voie que tu prenais n'était pas bonne. La mauvaise voie n'est pas toujours péché. On a beaucoup de mauvaises voies qui sont péchées. Mais il y a des mauvaises voies qui empêchent la discipline dans l'église. Il y a des mauvaises voies qui empêchent l'unité. Il y a des mauvaises voies qui empêchent beaucoup de choses. C'est pour ça que tu dois chercher la face de Dieu. En cherchant la face de Dieu, tu te préserves. En cherchant la face de Dieu, tu te protèges. En cherchant la face de Dieu, tu te bénis. Tu bénis ton entourage. Amen. Alléluia. Donc vraiment, je voulais partager ça pour que nous puissions arriver à cette dimension. Parce que c'est ça que ça va prendre pour qu'on ait un réveil. Oui, ma soeur. Oui. En parlant d'être fidèle dans la prière, il y a un endroit dans la Bible qui ça dit, ne m'y pas de vaines paroles, mais comment, des fois on prie, et puis on a l'impression qu'on fait juste multiplier des paroles. Comment on peut faire pour ne pas avoir comme cette impression de faire juste parler? Tu peux relire le verset, on va bien analyser ça, parce que c'est important, c'est la prière. Frappo, c'est détective de la parole. Tu peux nous trouver le verset là rapidement avant que... C'est quoi? Ouais, tu peux lire? Et quand tu pries, ouvre ta chambre, ouvre ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret, ton Père qui va dans le secret te le rendra. En priant, ne tuez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de parler de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Ok. Donc, d'abord, il dit qu'ils s'imaginent qu'à force de parler, ils seront exaucés. On a un problème dans l'attitude.
il y a un manque d'humilité. Maintenant, quand on dit comme les païens, ça veut dire que si on multiplie des paroles vaines, c'est que quelqu'un les a entendues. Il a entendu parler des païens. C'est pour ça qu'avant ça, il a dit, entre dans ton lieu secret. Quand tu rentres dans le lieu secret, personne ne va savoir. Ça parle vraiment de l'humilité, de l'attitude. Et maintenant, quand tu as cette attitude, cette humilité, si tu répètes, Seigneur, j'ai besoin de toi, il n'y a pas de problème. Mais il y a des moments où les gens arrivent là, oh Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous, on va élever le nom du Seigneur, levez les mains avec moi, amen. Ça devient le show, tu vois un peu, Dieu ne fait pas dans le show. Amen, c'est très important. Vous savez, il y a des moments où même on est en train de prier et je sens que, j'ai envie de prier plus. J'ai un truc à faire. Je vais dire à personne. Des fois, c'est difficile à la maison parce que des fois, aussi la maison, les gens chantent, ils font des activités. Je vais sortir la nuit à 2-3 heures, je m'arrange à avoir les clés de l'église, de l'Est ou de truc, et puis je vais partir. Personne ne va savoir, c'est juste toi et Dieu. Mais le truc, c'est qu'après, on se demande, mais comment lui fait toujours quand il est attaqué? C'est juste qu'il y a des choses que tu dois faire et ça va te prendre. Ça va faire parce que des fois, le travail ou le matin, c'est bon, tu es fatigué quand tout le monde est en forme, mais tu es content dans ton esprit, tu dis, oh Seigneur, j'ai le dessus. Parce que je me suis retrouvé plusieurs fois dans des situations, là où j'allais bien physiquement, mais spirituellement, j'étais anxieux. J'étais attaqué, j'étais comme j'ai dit, Seigneur, ça n'arrive plus. Et c'est juste un choix que j'ai pris. J'ai dit, je ne veux plus ça. Moi, j'ai ma voix là-dessus. Donc, fait que la vraie prière, chercher la face de Dieu, ce n'est pas quand tout le monde te voit prier. Quand tu pries, c'est quand Dieu te voit prier. C'est pour ça qu'on dit, ton Père te récompensera ouvertement. Quand quelqu'un prie dans l'église, tout le monde ne va pas savoir quand il prie, mais on va savoir qu'il prie. Ouais, je ne sais pas. Est-ce que vous voyez souvent le pasteur quand vous priez, à part quand il dirige les gens à prier? Mais tu sais qu'il prie. Parce qu'avec tous les gens de l'église qui dirigent là, avec la direction, avec les pasteurs qui doivent, les réunions et tout ce qu'il fait là, avec sa famille, parce qu'il ne peut pas s'en sortir. Sinon, ça va être le dégât tout le temps. Et c'est pour ça, et c'est là où tu reconnais un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Ce n'est pas quand tu le vois tout le temps, même ceux qui adorent, même quand tu le vois sur un courrier, il faut que tu adores à la maison. Parce que tu vas voir quelqu'un qui adore beaucoup le Seigneur devant le monde. Ça ne va pas durer. Tôt ou tard, tu vas voir quelque chose va arriver. Il va arrêter. Il faut que ça vienne à l'intérieur. Quand tu fais ça pour impressionner, le diable va te rattraper. Parce que quand tu prends la gloire alors que tu n'as pas payé le prix, le diable n'aime pas ça. Parce que c'est ça. C'est son cas. Il aime prendre la gloire sans payer le prix. Amen. Donc c'est beaucoup plus, ça parle vraiment de l'attitude païenne, les gens qui veulent impressionner, pas besoin. Mais le danger c'est ceci, c'est que même quand on ne sait pas, tu ne peux pas skipper ton temps de prière. Tu ne peux pas skipper le temps de chercher Dieu. Vous devez prier. Beaucoup de choses, la plupart des choses commencent dans la prière. Si ta vie de prière est forte, tu vas voir ta relation avec les autres vont aller. Il y a beaucoup de gens qui ont des tensions parce qu'ils ne prient pas. Quand tu pries, quand le diable va t'attaquer ou quand il y a des faux problèmes, tu vas être à l'aise, tu vas dire, ça c'est encore ça. Tu vas chercher comment calmer les choses. Amen. Regarde, on va dire, nous devons prier. Nous devons prier en 2020. Amen. Alléluia. Donc, on va continuer. On va continuer verset chapitre Genèse, là où nous étions. On va continuer. On va refaire un petit résumé parce que nous avons vu Joseph qui était avec Pharaon. Et Joseph qui a expliqué les rêves de Pharaon. Je vais juste lire rapidement. Genèse chapitre 41, verset 15. Pharaon qui dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Tu vois déjà l'attitude. Il s'humilie, il donne gloire à Dieu. Amen. C'est très, ça c'est un piège. Tu vas voir des fois dans des petits moments là, on va te dire, oh ça va, oh tu es fort. Au lieu de dire gloire à Dieu, dis oui, tu sais, moi je me suis battu. C'est souvent subtil. Il faut donner gloire à Dieu parce que ça va faire une fois, 2 fois. Et puis tu vas perdre ta bénédiction comme ça. Il faut donner gloire à Dieu parce que tout ce qui te vient, c'est Dieu qui t'exprime. Amen. Bon. Donc il répondit comme ça à Pharaon. Et puis Pharaon qui donne alors le rêve. Et puis j'avais apporté un point que je veux encore apporter. Le premier rêve de Joseph, quand il était encore avec ses frères. La gerbes qui monte, et puis toutes les gerbes se mettent à genoux devant sa gerbe. Ça là, même si on me donne ça là, je pourrais deviner. Amen. Et puis bon, c'est sûr que l'autre, le soleil, la lune et les étoiles, bon, 11 étoiles, tu peux deviner sont ses frères, mais soleil, lune, bon, peut-être le soleil qui donne son reflet à la lune,
Si tu remarques bien, le second rêve devient un peu plus difficile que le premier. Amen. Maintenant, même si j'avais deviné, même si j'avais prié, même si j'avais analysé, même si j'avais réfléchi comment, et puis j'ai dit, ok, j'aime les charades, j'aime le deviner, j'aime ça, là, puis j'ai le sens de la compréhension des mots, de la narration. Maintenant, quand on arrive au rêve qu'a eu les chansons et le panetier, on parle de grappe, et puis tu presses, et je pense, et on parle aussi de pain, et puis tu manges la tête. Dans le rêve, rien ne dit Pharaon. Ça, là, le rêve est beaucoup plus difficile. Mais tu vois, il explique le rêve aussi facilement qu'il a expliqué les autres. Amen. Et la Bible ne dit même pas nécessairement qu'il a expliqué le premier rêve. La Bible dit que c'est son père qui a dit, veux-tu dire que tu vas régner sur nous? Parce qu'il manque aussi de sagesse. Plus il grandit, plus il devient sage et plus il est capable d'expliquer les rêves les plus difficiles. Parce qu'il maturait, il a gardé sa routine spirituelle. Amen. Et c'est pour ça que lorsqu'il sort de prison, on avait expliqué que même étant en prison, il n'avait pas péché, mais il avait fait une erreur dans sa routine et quelque chose l'a envoyé en prison. Et Dieu voulait le protéger parce que Dieu veut l'élever, mais Dieu ne peut pas t'élever s'il ne règle pas certaines situations. Et Dieu a réglé cela. Et quand il était en prison et que Dieu s'est assuré qu'il n'y aura pas de distraction, Dieu l'a maintenant élevé. Amen. Maintenant, il arrive donc chez Pharaon, parce que la Bible dit que quand les chansons s'est rappelé de ça, parce que le Pharaon commençait à paniquer, Pharaon voulait révéler les chansons, il dit, oups, la dernière fois que le gars s'était fâché, il m'a mis en prison. On va essayer. Bizarrement, il se rappelle, il dit, wow, c'est vrai, il y avait un monsieur, un jeune hébreu là, il se rappelle qu'il était hébreu. Parce qu'on sait que là, ils étaient supposés être spirituels. Et on va sortir Joseph de prison, on le rase, on le nettoie en un jour. Regarde ton maître, il dit un jour. Un jour. Israël est sorti d'Égypte en un jour. En fait, ce qui veut dire que Dieu, il est fort. Il a la réponse à tout. Le problème de Dieu, ce n'est pas sa force. Le problème de Dieu, c'est ta force. Dieu veut que tu arrives à un certain niveau. Parce qu'il y a certaines choses que tu demandes à Dieu. Si Dieu te les donne, tu n'es même pas sûr. Il n'est même pas sûr que tu vas pouvoir les garder. Parce que quand tu vois ta vie, tu penses que oh, je suis attaqué ce point. Je suis attaqué ce point. Si j'ai ça, ça va parler. Mais Dieu sait comment le diable attaque. Et le diable va tellement te distraire que tu risques même de te retrouver hors de la maison de Dieu. Alors le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il t'enseigne à prier, il t'enseigne à lire la parole, il t'enseigne à obéir et à appliquer. Et quand tu appliques cela, il voit qu'il peut te faire confiance. Mais tu as encore temps de lutter avec les choses que le pasteur t'enseigne. Tu as encore temps de lutter avec les choses que ton frère spirituel, ta soeur spirituelle t'enseigne, ou des choses que tu vois comme exemple à l'église. Tu dis, ah non, ça c'est pas pour moi. Dieu dit, ok, vous savez que la bénédiction n'est pas pour toi aussi. Parce que ces choses, ce sont ces choses qui nous ont protégés aussi quand on a traversé des temps difficiles. C'est pour ça que va vers Dieu quand tu cherches la face de Dieu, Seigneur. Est-ce que je dois me faire ça? Pourquoi je dois faire? Des fois, tu vois, tu penses, mais tu hésites. Mais comme tu as peur que Dieu te dise oui, tu dis non, reste de mon côté, je prie. Tu dis ok, je reste aussi de mon côté, je t'attends. Et tu es là, tu dis j'attends ma promesse, et puis Dieu dit j'attends aussi l'engagement. C'est la prière a fait, c'est dit Seigneur, si c'est ta volonté, donne-moi la force. Et c'est pour ça que Jésus nous a montré un exemple. La Bible dit qu'il avait tellement de foi. C'est-à-dire qu'il dit Seigneur, si c'est ta volonté, pas la mienne. C'est-à-dire qu'il dit épargne-moi de cette coupe. Donc il a senti que wow, là où je m'en vais là, ça va me chauffer. Ça c'est dur. Parce que Jésus était Dieu manifestant en chair. Donc il était 100% homme et 100% Dieu. En tant qu'homme, il pouvait sentir aussi la douleur, l'effroi de la persécution. Et si vous êtes honnête, à votre travail, à votre école, vous pouvez sentir cela. Et des fois, quand c'est dur, vous pouvez fuir. Mais Dieu va dire, ok, on va te préparer et tu vas retomber dans la même situation, tôt ou tard. Le truc que je suis en train de vous dire, c'est que au lieu de skipper, commence à t'entraîner, commence à prendre des muscles, commence à t'entraîner avec Dieu. Et comme ça, comme Joseph, quand le temps va venir, en un jour, en quelques heures, Dieu va régler le problème. Il est sorti de la prison. On n'avait pas besoin de lui, il était bloqué là-bas. Mais en prison, on avait besoin de lui. Mais maintenant, quand Dieu l'a fait sortir, c'est parce qu'on avait besoin de lui maintenant en Égypte et partout. On a besoin de toi, plus que toi-même tu l'imagines. Mais est-ce que tu es prêt? Parce que quand tu me dis ici au Canada, tu as dit, ah, mon rêve, c'est peut-être avoir un peu d'argent, avoir du travail, faire acheter la maison, alors que Dieu veut que ton rêve, c'est pour travailler dans sa maison, la maison spirituelle.
Et tu vas remarquer, Dieu n'est pas contre tes rêves, mais dans les rêves que tu as, Dieu veut que tu impliques aussi ses rêves en priorité. Amen. C'est ça qui est très important. Donc, fait que Joseph, alors qu'il explique, il commence à dire faites attention, il va falloir mettre de côté et tout. Pharaon un peu, il dit non, toi là, on va te mettre dessus. Et la Bible dit au verset 37, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître ces choses, il y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Et on sait que Dieu a fait ça pour montrer à Pharaon que, écoute, le seul qui peut monter sur le trône, c'est Dieu. Les hommes, ils sont déjà morts, ils sont perdus, ceux qui veulent la gloire de Dieu. C'est pour ça que Dieu aurait pu mettre Joseph sur le trône totalement, s'il voulait. Mais Dieu l'a mis comme celui qui commandait, mais celui qui était le trône, c'était le Pharaon. Parce que quand tu es enfant de Dieu, tu dois être soumis à Dieu. C'est Dieu qui a toute la gloire. Amen. C'est la raison pour laquelle vous voyez Israël a eu un problème quand ils ont demandé un roi. Parce qu'avant, il n'y avait pas de roi, il y avait des juges. C'était ce que Dieu avait établi. Dieu n'avait jamais voulu qu'il y ait un roi sur Israël parce que c'est lui qui était le roi et qui a toujours été le roi. Amen. C'est quand ils ont commencé à demander le roi, le premier est passé, ça a eu une complication. David, ça a été bien, mais il y a toujours eu des complications. Avec les rois, parce que le roi avait trop d'autorité, le roi avait trop d'avantages. Il prenait la dîme. C'est Dieu qui prend la dîme. Il pouvait prendre tes enfants pour faire ses servants ou pour faire ses soldats. C'est Dieu qui faisait ça. On disait l'armée d'Israël, pas l'armée du roi David. Parce que vous allez voir les attributs de juge. Oui, il y avait des attributs financiers. Oui, il y avait des avantages, mais pas autant que le roi. Le roi avait trop de gloire. Et les gens d'Israël ont vu ça. Ils ont vu comment ça se faisait dans le monde et ils ont voulu imiter. On ne cherche pas à imiter le monde. C'est le monde qui doit chercher à t'imiter. Amen. Parce que les choses de Dieu fonctionnent toujours. Et c'est ce qu'on essaie de vous enseigner. Peut-être tu as hésité à aller dans une voie depuis longtemps parce que tu te dis la tienne fonctionne. Juste regarde encore la voie biblique. Et tu vas voir que la voie biblique est la meilleure. Parce que si nous sommes ici, ce n'est pas parce qu'au départ on était trop motivés. C'est parce qu'on a compris qu'après avoir connu notre tête plusieurs fois en utilisant nos voies, c'est mieux de suivre la voie de Dieu. On veut vous éviter du connage de tête et du stress. Amen. Donc, la Bible dit que Joseph était âgé, dans le verset 46, de 30 ans, lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Imaginez Joseph à 30 ans. Moi, je n'ai plus 30 ans. Mais je vous dis, quand j'avais 30 ans, là, si on me donnait même juste les finances ou les moyens, ou je ne sais pas, c'est un témoignage qu'on me donne aujourd'hui. Oublie ça, à 30 ans, là, je serais tombé. C'est difficile. Parce que les gens, juste un petit flatterie, oh, toi là, tu es fort, oh, toi tu... Et l'orgueil là, c'est subtil. Hein? Et c'est pour ça qu'il a dû passer par la maison de Potiphar. Là où la femme de Potiphar a dit, oh, toi là, wow, tu as les muscles, hein? Tu vas à quel jour? Je ne sais pas s'il y avait la vie dans le temps, mais je suis sûr qu'il y avait des chats avec lesquels les gars musclés, avec les rois en acier. Donc, mais... Quand il a vu que juste même parler un peu là, juste être au poste, ça pourrait créer des problèmes, gâcher le témoignage, il a dit, oh, on l'a mis en prison, ok, j'ai compris le Seigneur. Donc, en fait, la Bible dit qu'il s'est marié quand il était truc de Pharaon, mais il a fait les choses comme il fallait. Amen. Donc, Dieu n'a pas de problème à te donner ce que tu veux à un certain âge. Le problème avec Dieu, ce n'est pas le temps. Joseph avait juste 30 ans. Ce n'est pas le temps, c'est ta maturité. Est-ce que tu saisis ce que Dieu veut que tu saisisses? Est-ce que tu comprends ce que Dieu veut que tu comprennes? Est-ce que tu agis dans la volonté de Dieu? Amen. Ouais, pourquoi je dis que la prière, chercher la face de Dieu, c'est autre chose. Et le jeûne, c'est difficile. Parce que quand tu veux faire cela, tu as deux choix. Vous savez, la meilleure chose quand tu viens à Dieu, et c'est ce que moi j'ai fait, regarde un homme de Dieu, ou une femme de Dieu pour vous. En général, c'est ton pasteur qui va nous diriger. Il y a toujours la personne qui t'enseigne l'étude biblique. Sur ce que la personne dit, je vous promets, ça m'a tellement aidé. Ça m'a aidé. Il y a des moments où j'ai désobéi et j'ai vu comment ça m'a cogné la tête. Mais je sais que j'ai beaucoup suivi, plus que j'ai désobéi. Ce qui fait que des fois, même avec ma famille, des fois, même avec les gens autour de moi, me prenaient pour un type malade. Et justement, la personne qui me dirigeait, ou les frères et sœurs qui me conseillaient, souvent ils ont fait des erreurs. Mais j'ai compris une chose, c'est que quand la personne fait des erreurs, Dieu s'occupe toujours de la situation. Dieu veut voir ta solution.
Regarde quelqu'un qui fait bien. Ne regarde pas certains qui font mal. Il y a tous les gens que tu vas voir, ah, lui fait ça. Ok, je vais parler à lui parce que tu sais qu'il va faire une bâtisse que les gens n'aiment pas, mais que ça te fait. Non. Regarde quelqu'un qui fait bien, qui marche. Suis son exemple. Écoute ses conseils. Applique. Ça, c'est la meilleure façon. Mais quand tu n'es pas trop chaud pour cela, va la prier, jeûner. Tu vas voir que ça, c'est pas facile. Ça, c'est la façon la plus rapide. À un moment, moi aussi, quand j'étais plus mature, j'ai commencé à prier, jeûner et chercher la face du Seigneur seul. Mais ça n'a pas commencé après un an, ça a commencé après plusieurs années, quand j'étais déjà une certaine maturité. Il y a une transition. Il y a un moment là où Dieu dit, ok, maintenant tu es capable, un peu comme un enfant, avant on lui donne la nourriture, on achète tout. Il dit, ok, toi tu es capable d'aller maintenant au dépanneur acheter. Tu es capable de choisir ce que tu vas acheter, d'aller. Et puis après toi-même, tu commences à construire des dépanneur ou à faire quelque chose, à t'occuper de la famille. Amen. Dieu veut que nous grandissions, Dieu veut que nous maturions. C'est la volonté de Dieu, c'est ce qu'il voulait pour Israël. Mais Israël a dit non, non, toi va par là, Dieu vient. Et c'est pour ça que beaucoup de gens bloquent. Il y a toujours quelque chose, oh Seigneur, j'aimerais ça, mais c'est comme. Mais Dieu, comme il veut te garder, il te donne juste ce qu'il a besoin, ce que tu as besoin, parce qu'il veut te garder sauvé. Il ne veut pas te perdre. Mais tu dois au lieu d'aller là où Dieu te dit, et quand tu vas faire ce que Dieu te dit, tu vas voir ce que tu désirais devient très facile. Je vous promets. Je dis toujours, je ne sais pas quelque chose que j'ai demandé à Dieu, Dieu ne m'a pas donné. Et quand Dieu ne te donne pas, il va te dire attends. Si ce n'est pas bon, il va te montrer pourquoi ce n'est pas bon. Dieu donne tout ce que tu as besoin. Amen. C'est ton papa, pourquoi il ne va pas te donner? Il t'aime. Donc, arrivé donc, la Bible dit, je vais lire au verset 56, la famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Ok. Je l'ai expliqué la dernière fois, mais je vais encore l'expliquer, je vais insister dessus. Je suis sûr que vous avez pensé tous comme moi. C'est dans le temps, on gardait les choses avec le sel. Mais quel genre de quantité de blé ils ont gardé pour pouvoir nourrir tout le monde? Soit un poulet. Même si tu as 7 ans d'abondance, il faut qu'on parle des choses comme on multiplie. Est-ce qu'ils ont rempli les murs avec les trucs? Est-ce qu'ils ont rempli des trucs? La Bible dit que non seulement le pays d'Égypte, ils ont eu faim, ils ont vendu des trucs, après ils ont vendu les maisons, après ils ont vendu les terres. C'est ce qu'on a tout acheté. À chaque fois, ils avaient faim. Vous avez vu comment les gens mangent quand ils ont faim. La Bible ne dit pas qu'on rationnait. La Bible dit qu'ils mangeaient, ils étaient bien rassasiés. Maintenant, il y avait des gens qui sont venus d'ailleurs. Écoutez, la Bible dit que la famille était sur tout le monde entier. Combien de pays, combien de gens sont venus en Égypte pour manger? Vous êtes sûr qu'il y avait assez de blé? Vous savez ce qui se passe? Dieu s'était assuré que si, et Pharaon, et je pense que c'est pour ça que Pharaon a mis Joseph, parce qu'il a dit, c'est intelligent, c'est sage, mais on voulait voir si son affaire va marcher. Tant que Joseph était soumis à Dieu, il y avait le blé. Je suis sûr que Dieu a envoyé le blé. Je suis sûr que Dieu faisait quelque chose parce que ça ne fait pas de sens. 7 ans de famine, quand tu as faim, tu paniques. Il y a le désordre, il y a quelque chose que Dieu faisait. Quand on allait chercher le blé là où Joseph avait gardé, le blé sortait. Je suis sûr, et c'est ça la relation avec Dieu. Voilà pourquoi il y a un verset, je ne sais plus dans lequel c'est un truc qui dit que les gens diraient, Dieu est chez toi, nous voulons aller avec toi parce qu'il y a Dieu avec toi. Dieu était avec Joseph. Et Pharaon l'a reconnu, les gens l'ont reconnu. On savait qu'avec lui, ça marchait. Quand tu es avec Dieu et quand Dieu est avec toi, quand c'est comme cela, c'est ça qui se passe. Tu vas parler avec foi, avec assurance. Les gens vont on va te suivre. Mais Dieu va toujours te backup. Dieu, c'est le meilleur backup qui existe. S'il y avait le blé en Égypte, en abondance, la Bible ne dit pas qu'il a commencé à manquer, c'est ce qu'ils ont rationné. La Bible dit qu'il y avait toujours en abondance. Il n'a pas manqué pendant les 7 années de famine. Tu pouvais commencer à dire qu'après 6 ans, où on a tout utilisé, peut-être que ça va finir à ce moment. Dieu a fourni ce blé lui-même. Je suis sûr et certain. Donc, parce que nous aimons trop calculer, puisque Dieu l'avait, il a fait en Égypte quand ils sont sortis, rappelez-vous, il avait dit, vous mangerez de la manne. Vous allez garder ce que vous avez besoin chaque jour. Les gens n'ont pas gardé, le lendemain, il y avait les vers. Mais le 6e jour, il avait dit que vous pouvez garder pour 2 jours parce qu'il ne voulait pas qu'on travaille le 7e jour, le jour du sabbat. Mais le 7e jour, le 6e jour, ils ont gardé, le 7e jour, il n'y avait pas de verre. Quelle est la différence entre 3-4 jours avant, il y avait des verres et après, il n'y a pas de verre? C'était la même manne.
c'était l'obéissance. Si tu obéis à Dieu, Dieu va pouvoir. C'est pour ça qu'on vous dit, quand vous vous retrouvez au travail, quand vous vous retrouvez à l'école ou dans des situations difficiles, le problème de Dieu n'est pas combien tu peux t'entêter pour résister à ton boss ou à ton copain ou à ta copine de travail ou à ton partenaire ou à tout. C'est combien tu es soumis à sa parole. Parce que quand tu es soumis, Dieu va faire des choses pour toi. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a une situation au travail ou ailleurs, tu appréhendes, tu dis, oh Seigneur, si ça arrive, oh le jour où ça va arriver, je vais faire comment? Je vais pleurer. Dieu te dit, ouais, au lieu de pleurer ça, tu pouvais pleurer seulement pour te préparer, pour que je te prépare pour cette situation. Et quand tu es prêt pour la situation que tu crées, c'est là où tu deviens un témoignage pour les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu au travail. Je vous dis, j'en ai appris des choses. Il y a des gens que des fois, ils ne vont pas te le dire, mais ils te regardent. Dès que tu faiblis un peu là, dès que tu ne montres plus Jésus quand c'est la pression, les gens vont dire, ah, tu es un exemple pour beaucoup de gens, tu ne sais même pas. Il y a des gens qui n'ont pas le courage de démontrer leur foi comme nous autres. Nous sommes ceux qui donnons ce courage aux autres. Mais ce courage, nous devons se le prendre quelque part. Ce courage, tu le prends dans ta discipline de prière. Ce courage, tu le prends dans ta discipline d'obéissance à la parole de Dieu. Sinon, tu ne vas pas y arriver. Et quand va venir le preuve, tu vas dire, hop. Amen. Alléluia. C'est ça. Donc, par la suite, la Bible dit, quelqu'un peut lire maintenant, à partir de Genèse 42, verset 1. Jacob, voyant qu'il avait jubilé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit, voici, Jacob qui a jubilé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous visions que nous ne mourions pas. 6 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arriva quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays du Canaan. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et il leur dit, d'où venez-vous? Amen. Donc, il les voit. D'où venez-vous? C'est quand tu vois, parce que Joseph, il avait autorité en Égypte. Il savait comment parler de son nom, il savait comment. Parce qu'il sait que dans l'église, nous sommes dans l'église, il y a une façon de faire. Mais dans le monde, même au travail, vous aussi. Il y a des gens avec qui, quand vous parlez, pareil pour moi, pas que tu n'es pas gentil, mais tu es un peu plus dur parce que tu sais que si tu ne fais pas ça avec cette personne, il y a des façons de travailler aussi avec des gens. Surtout quand on a des commandes qui sont importantes, il y a des gens, des fois, ça va un peu. Il va falloir que tu utilises ton autorité. Et là, ce n'est pas une question de chrétien. Il y a des choses, il y a des règles. Amen. Et Joseph connaissait les faits qu'il avait. Là, on le voit, on sait que eux ne savent pas qu'ils sont ses frères. Mais lui, il sait que ce sont ses frères. Et donc Joseph attendait cela. Il savait que ça allait arriver. Et vous savez, quand tu sais Dieu, quand tu pries Dieu, tu es fidèle. Tu ne paniques pas. Tôt ou tard, ton temps va venir. C'est une paix. Tu sais, c'est pour ça qu'on vous dit, les gens vont, tu sais le Seigneur. Ton temps va venir. Et quand il est arrivé, Joseph a dit, ok. Et là, maintenant, eux, qui lui parlaient de toi, tu fais quoi? Tu sais comment je vous explique, on tape certainement. On va là-bas, toi, ton père. Maintenant, Dieu a changé la situation. C'est lui qui a l'autorité. Je sais qu'il a rigolé un peu, dit, oh, donc c'est comme ça que les choses changent. Hein? Vois comment Dieu fait les choses. Et il avait 30 ans. Il avait 7 ans de famille. Il était encore jeune. Ça n'a pas duré. Dieu va changer les choses. Il va te mettre en position d'autorité. Ne panique pas quand on abuse de l'autorité sur toi. Dieu, c'est lui qui a la vraie autorité. Amen. Et c'est pas fini. La Bible dit que Joseph, verset 8, Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Verset 9. Joseph se souvient des songes qu'il avait eus à leur sujet. Il a dit, vous êtes des espions.
Donc, Joseph, il reconnaît ses frères, il ne reconnaît pas. Après, il dit, oh, ça vient comme un flash. Hé, Dieu m'avait donné ses rêves. Dieu va faire la même chose pour toi. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ça arrive? C'est toi, ce n'est pas Dieu qui accélère ta promesse, c'est toi. Quand on finit cette étude, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas commencer à prier comme il faut prier? Est-ce que tu vas être plus fidèle à l'église? Ça, c'est une chose aussi qui fonctionne. Je vous ai parlé de Moïse Adénion face à fidélité. C'est mardi prochain. Je sais qu'il y a des sœurs et des frères qui sont toujours fidèles. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas là. Je sais qu'il y a des problèmes. Mais je peux vous promettre que moi aussi, j'ai des raisons soit de ne pas être là. Il y a tellement d'attaques. Mais j'ai pris un engagement avec le Seigneur. Je vais être là chaque mardi. Ça, c'est un truc qui fonctionne. Quand les choses de Dieu commencent à être secondaires, c'est-à-dire que tu trouves une justification parce que tu ne peux pas, parce qu'il y a ça à faire. C'est toi aussi, quand tu vas être dans une situation, Dieu va faire la même chose. Montre à Dieu que sa parole est importante. Montre à Dieu que sa maison est plus importante. Montre à Dieu qu'être dans sa présence est plus important. Tu vas voir comment Dieu va répondre. Il y a toujours des raisons de ne pas être dans la maison de Dieu. Il y a toujours des raisons de ne pas prier à tel moment. Il y a toujours des raisons, mais tu vas voir quand c'est le temps de manger ou faire autre chose, s'amuser, se reposer, c'est facile. Parce que justement, il y a l'opposition aux choses spirituelles. Mais Dieu veut que tu te battes. Amen. Et donc, Joseph était comme, oh, je me rappelle de ses rêves. Et c'est comme ça que tu vas être. Et je vous promets, Dieu m'a donné des rêves. Quand j'ai vu ça, il m'a dit, donc c'est comme ça. J'ai tellement envie de passer. Parce que Dieu fait ces choses. Et là, alors, il commence à leur parler. Joseph leur dit, je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Ça, c'est verset 14. Voici comment vous serez prouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici, que votre jeune frère ne soit venu. Joseph savait que ces gens-là, est-ce qu'ils ont changé, est-ce qu'ils n'ont pas changé? Et eux, ils ont parlé, ils ont trop parlé parce qu'ils ne savaient pas que c'était Joseph. Amen. Et tu peux voir qu'ils paniquaient, ils allaient loin et ils culpabilisaient à cause de ce qu'ils ont fait. Donc, et envoyez l'un de vos frères, ça c'est verset 16, pour chercher votre frère et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et il est mis ensemble 3 jours en prison. Mais, parce que celui qu'on a laissé, Benjamin, c'est le frère de Joseph. Donc, fait que tous ceux qui sont là sont ceux qui sont qui l'ont vendu. Tu vois comment Dieu fait les choses. Quand Jacob a dit que Benjamin ne va pas, du côté de Jacob, c'est parce qu'il avait peur que quelque chose arrive à son fils Benjamin. Parce qu'il savait qu'il avait perdu Joseph. Mais Dieu ne lui avait pas dit que Joseph était en vie. Amen. Mais du côté de Dieu, Dieu voulait protéger Benjamin parce que la leçon qu'on devait donner aux autres, vous savez, laisse Dieu s'occuper de tes ennemis. Je ne sais pas combien de personnes je lui ai dit ça. Quelqu'un peut t'irriter, quelqu'un peut faire quelque chose, mais quand Dieu punit, c'est toujours mieux que si toi-même tu te venges, que si toi-même tu commences à parler. Laisse Dieu faire. Parce que Dieu est patient, certes. Des fois, tu vas te dire qu'il ne voit pas, mais il voit. Mais quand il agit, c'est continuel. Quand il agit, ça continue. Amen. Maintenant, ici, il dit il est mis 3 jours en prison. 3 jours comme ça, là. Je lui dis le gâteau. C'est quand tu es en prison, là, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Je ne sais pas. Le 3e jour, Joseph leur dit ceci. Faites ceci et vous vivrez, je crains Dieu. Tu sens que les 3 jours là, c'était ça coulait. Et puis là, tu sens qu'il a changé. Parce qu'il avait d'abord dit que vous allez rester et vous allez envoyer juste un. Mais tu vois que Dieu a eu le temps. Des fois, tu vas te fâcher, Dieu va comprendre. Mais à un moment là, il faut arrêter là. Tu es chrétien. Amen. Il y a des moments où tu peux te rappeler que quelqu'un t'a irrité, t'a fait mal. Dieu comprend. Mais n'oublie pas que tu as le Saint-Esprit. Amen. Et regardez ici là, son discours a changé. Il dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Sans que Dieu lui a parlé entre-temps. Dieu a dit, ok, arrête là, avec la prison. Si vous êtes sincère, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison. Tu vois, le langage a changé. Avant, c'était tout le monde devait rester, on devait renvoyer juste un. Et là, il veut voir vraiment si on va voir s'ils vont se battre ou s'ils vont fuir. Que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison et vous partez, emportez du blé pour nourrir vos familles et amenez-moi votre jeune frère afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et il fit ainsi. Il se dit alors l'un l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère. Quand nous avons vu l'angoisse de son âme, quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté, c'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ruben prenant la parole leur dit, ne vous digeste pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'aviez point écouté, et voici son sang est redemandé. Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Joseph était fort, c'est-à-dire qu'il avait bien caché son jeu. Parce que Joseph a passé tellement de temps en Égypte qu'il a appris à être sage.
il savait comment évaluer la situation, parce qu'il était dans une situation là où il y avait des injustices. Il a été dans une situation justement, probablement là où il y avait des gens qui étaient hébreux, qui ont parlé, mais il a fait semblant, il a écouté, puis là, il a pu résoudre des situations. Joseph savait comment utiliser les choses. C'est-à-dire que quand tu sais Dieu, Dieu va te rendre sage dans beaucoup de situations. C'est quelque chose que Dieu donne vraiment, la sagesse, je vous promets. Il y a tellement de situations que j'ai failli me trouver dans les trous. Mais quand tu sais Dieu fidèlement, sincèrement, Dieu va te sortir des trous. Il va te donner la sagesse qu'il faut au moment qu'il faut. Et donc, il ne comprenait pas, car il ne savait pas que Joseph comprenait. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il est toujours humain. Il a pleuré parce que c'est sûr qu'il voit ses frères et tout, il se repent, mais on ne sait jamais. On va se cacher pour prier, on va voir vraiment, on peut pleurer, on va voir vraiment s'ils ont changé. Il revint et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous les yeux. Je me suis toujours demandé pourquoi il avait pris Siméon. Moi, voici mon explication. Ce n'est pas biblique. Je me suis dit que comme Léa et Jacob avaient plusieurs enfants. Le premier c'était Ruben. Ruben, bon, même s'il ne s'est pas battu comme il fallait pour son frère, il a quand même dit ne le tuez pas, ne le faites pas ça. Tu vois un peu, il a quand même essayé de faire quelque chose. Mais celui qui venait après, c'était Siméon. Donc je me dis que Joseph a estimé que le prochain grand frère après le grand frère, c'était toi. Parce qu'on se demande pourquoi il a pris Siméon. C'est ce que je me dis. Parce que si tu regardes l'ordre des enfants de Léa, c'était Ruben, Siméon et puis Lévi. Donc il ne va pas prendre le dernier, il va prendre celui qui avait le plus d'autorité pour le sortir des trous. Et puis, il les fit enchaîner sous leurs yeux. Joseph ordonna, tu vois, ça arrive beaucoup de choses qu'on lui a fait. On l'avait enchaîné, on l'avait jeté dans le trou. Joseph ordonna qu'on remplît de blé leur sac, qu'on remit l'argent de chacun d'eux dans son sac et qu'on le leur donna. Donc, fait que maintenant, quand ils arrivent chez leur père, la Bible dit au verset 35, lorsqu'ils vidaient leur sac, voici le paquet d'argent de chacun était dans son sac, et ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Jacob, leur père, leur dit, vous me privez des enfants, et Joseph n'est plus, Simeon n'est plus, et vous prendrez Benjamin, c'est sur moi que tout cela retombe. Tu vois, ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent maintenant, et ils expliquent que, waouh, l'homme là, il a été Dieu avec nous, mais il nous a finalement donné, il a gardé un enfant, et il nous a dit qu'on doit amener notre frère. Bon. Jacob est comme... Mais justement, maintenant, pendant qu'ils vident leur sac, non seulement un a son argent, l'autre a son argent, l'autre a l'autre, et ils ont encore le blé avec. Et c'est Joseph qui avait fait ça. Jacob dit que la qualité, c'est moi je ne suis pas là, vous allez partir, vous ne prenez pas pour l'enfant. Mais il y a un problème, c'est que maintenant, tu as un enfant qui est ici là, mais tu as l'autre là-bas qui est enchaîné. Comment tu vas faire? Des fois, Dieu va permettre ce genre de situation pour te faire bouger. Je vous promets, la meilleure façon avec Dieu, c'est commencer à bouger. En 2020, commencez à bouger. Ne restez plus à éviter le statu quo. Le statu quo, ça avantage l'ennemi, même quand tu restes en église. Parce que c'est comme ça qu'il te fait rester assez longtemps sans inviter des gens, sans participer aux activités de l'église, sans participer spirituellement, sans vraiment prier, sans vraiment te défendre, pour pouvoir t'attaquer. À éviter le statu quo. Donc, Ruben dit à son père, tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. Jacob dit, mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort et il reste lui seul. S'il lui arrive un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous le ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Tu sais, Ruben, il parle, le grand frère, et tu penses qu'il a dit quelque chose d'important. Mais Jacob, c'est quelqu'un de mature spirituellement. Comment tu peux dire que tu vas faire mourir tes fils pour l'autre? Sans oublier que ses fils, ce sont les petits-fils de Jacob. Tu comprends un peu? Donc, quand tu es mature spirituellement, quand tu vas parler au pasteur ou au frère de l'église, ou à quelqu'un à ton travail, quand c'est sage, la personne va le sentir. Amen. Mais Ruben a parlé d'une façon folle. Comment tu peux donner 2 enfants parce que tu vas aller... Toi-même, tu es où? Ça, c'est le sacrifice. Mais ce n'est pas fini. La Bible dit que chapitre 43, Genèse chapitre 43, verset 1. La famille s'appesantissait sur le pays quand il eut fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte. Jacob dit à ses fils, retournez, achetez-nous un peu de vivres. Judas lui répondit, cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Et Joseph avait été clair. Il n'avait pas tourné autour du pot. Cette déclaration formelle, vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous tâcherons de vivre.
Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendons point, car cet homme nous a dit, vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère soit avec vous. Israël dit alors, pourquoi avez-vous agi à mon égard en disant à cet homme que vous aviez encore un frère? Il répondit, cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille, en disant, votre père vit-il encore? Il voulait voir si son père vit encore. Amen. Il aime son père. Votre père vit-il encore? Avez-vous un frère? Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qui dirait, faites descendre votre frère? Judas dit à Israël son père. Regardez maintenant le discours de Judas. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que Jésus-Christ vient de la tribu de Judas, le lion de la tribu de Judas. C'est différent de Ruben. Regardez bien. Laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous levions et nous partons, et nous vivrons et nous ne mourrons pas. Ça, c'est la foi, ça, c'est l'assurance. Il dit, nous allons partir, nous allons vivre. Amen. C'est comme ça que tu parles quand tu es un homme de Dieu. Nous, toi et nos enfants, je réponds de lui, tu le redemanderas de ma main. Si je ne le ramène pas auprès de toi et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable avec toi. C'est une façon de dire, je serai ton esclave, tu vas faire de moi ce que tu veux. Et quand on dit je redemande de ma main, ça dit que c'est mon sang qui va répondre. Tu vois, le discours est différent de Ruben. Ruben, il était prêt à donner ses enfants. Ça, c'est la lâcheté. Mais Judas s'est mis en avant. Quand tu veux quelque chose de la part du Seigneur, tu te mets en avant. Quand tu veux quelque chose change, tu te mets en avant. Ce n'est pas toujours en attendant que les autres font. Oui, il y aura des leaders. Oui, il y aura des gens qui stimulent. Il y a des gens qui sont en feu. Mais toi aussi, tu dois aussi avoir le feu. Tu dois, comment dire en bon québécois, tu dois pogner le feu à un moment donné. Et c'est pour ça que vous devez faire quelque chose, parce qu'il arrive beaucoup de choses dans cette province, dans nos écoles, dans nos cours de récréation. C'est grave. C'est grave. Les gens, quand ils s'affirment maintenant, ils ne cachent plus. Les gens s'affirment même contre Dieu. Les gens s'affirment maintenant satanistes. Les gens font des jokes impurs. Les gens passent ça même à la télé maintenant. Ils font des jurons. Et il y a des grandes émissions à la télé. Je n'ai pas suivi ça, mais j'ai lu beaucoup de journaux dernièrement. Il y a des grandes émissions à la télé récemment. C'est les meilleures écoutes, ce sont des émissions où il y a des jurons. Ils disent les tabernacles, les astis, des choses comme ça. Et ce sont des choses très populaires que les jeunes suivent beaucoup. Après, on se demande pourquoi les jeunes ne sont plus respectueux, pourquoi les jeunes s'habillent n'importe comment, pourquoi les jeunes n'ont plus de classe. Parce que le diable travaille sur cette génération. Mais nous devons insister pour que cette génération soit aussi forte et puissante et soumise à Dieu que la génération précédente. Et c'est notre responsabilité, donc nous avons quelque chose à faire. Regarde ton voisin, tu dis, tu as quelque chose à faire. Verset 10, il continue avec son père Judas qui parle. Car si nous n'ossions pas tarder, nous serions maintenant 2 fois de retour. Israël, leur père, leur dit, puisqu'il le faut, faites ceci. Tu vois qu'il a changé d'avis parce qu'il a entendu la parole de quelqu'un qui était vraiment sincère et honnête. Prenez dans vos sacs les meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme. Un peu de bon, un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous de l'argent au double et emportez l'argent qu'on avait mis dans l'entrée de vos sacs. Peut-être est-ce une erreur. Prenez votre frère et levez-vous, retournez vers cet homme, que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme. Et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin et moi, et si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Amen. Alléluia. On va continuer la prochaine fois. Je veux vraiment comprendre les requêtes de prière maintenant. On va prier pour environ 10 minutes. Il y a beaucoup de besoins. On va prier pour la sœur Loretta qui ne se sent pas bien, qui n'est pas venue. Il y a aussi une sœur que la sœur Loretta suit qui est censée venir ici depuis longtemps, régulièrement, mais ça ne marche jamais. Son enfant Joseph est malade. Il est sorti de l'hôpital, il est rentré à l'hôpital. Bon, j'attendais que Loretta me donne le rapport aujourd'hui, mais je ne sais pas comment il va. Il y a beaucoup d'opposition parce que nous sommes proches de la victoire. On va prier pour le CHSLD Nicolet. Là où Karim et moi, on va aller pour aider parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'aide, des personnes qui s'en vont comme ça. Là. Ils ont vraiment besoin. On va beaucoup prier pour ça. Amen. On va prier. Aussi, il y a la sœur Karine qui a des besoins pour la santé. Il y a la sœur Bibiane qui a besoin aussi de prière pour la spiritualité. On va prier pour nous tous. Amen. Mais est-ce qu'il y a des requêtes urgentes? Des requêtes vraiment urgentes? On va prier. Hein? Oui, la sœur Maria, toujours pour elle-même ou pour sa belle-sœur? Pour la sœur Maria et sa sœur. D'autres requêtes? Mais moi, c'est pour le petit bébé qui a été opéré au cœur de 2 semaines. Elle s'appelle Maxime. Maxime, ok. Maxime Lapierre, c'est ça? Ok.
Et quelqu'un d'autre? C'est le temps de prier. C'est le temps de prier. Pardon? Ok, le fils de la soeur, nous avons prié pour cela. Vous avez vu dernièrement, je sais que tout le monde est au courant. On a vu comment, on ne sait pas comment, mais on sait que Kobe Bryant est mort. Vous savez, la vie là, c'est. Moi, je ne sais pas là où il est. Est-ce qu'il priait, est-ce qu'il ne priait pas? D'autres disent qu'il était catholique, qu'il avait la foi, d'autres disent que non. Tout ce que je sais, c'est que moi, je suis apostolique. Tout ce que je sais, et ce n'est pas l'orgueil. Si je meurs aujourd'hui, je m'en vais au ciel. Je m'en vais voir mon Dieu. Parce que je sais ce que je souffre. Je sais ce que je vis tous les jours pour Dieu. Il faut être sûr de son salut. Écoutez, cette pression que nous avons à l'extérieur, c'est parce que l'ennemi veut que vous suiviez les autres dans l'enfer. Vous refusez, vous devez vous défendre. Parce que nous allons aussi pour l'éternité. Nous n'allons même pas souffrir une seule goutte de flamme. Amen. Mais il faut qu'on se batte pour notre Dieu. Amen. Et on va se lever, on va prier un peu un moment là et on va demander la présence du Seigneur sur nous, sur nos affaires, sur notre entourage. Amen. Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, Seigneur. Nous avons ton sang précieux. Nous voulons l'avoir avec toi, Papa. Apprends-nous à chercher ta face, Seigneur. Apprends-nous à chercher ton nom. Apprends-nous à chercher ta présence, Seigneur. Que nous puissions ta volonté, que nous marchions dans ta volonté, Papa. Que nous vivions, Papa, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Oh, Saménérébo, Shabarata, Surababo, Surabo, Shanda. Oh, Seigneur Jésus, oh, Surababa, nous prions pour le petit Joseph, Papa. Nous prions pour sa guérison totale. Nous prions pour que tu le touches au nom de Jésus. Nous dirigeons nos prières, Seigneur, vers le petit Maxime, Seigneur, Papa, moi, cet enfant, Seigneur. Que tu guérisses Maxime, Papa, au nom de Jésus, Seigneur. Nous prions pour que ta main soit sur cet enfant de force de sang. Nous avons le sang de Jésus, au petit Jonathan, Seigneur. Nous prions pour lui, pour sa maman, Papa, pour la famille de la soeur originelle. Pour nous briser les chaînes du péché, les chaînes de l'iniquité, les chaînes de l'humanité. Nous voulons cette réunion, cette communauté de chrétiens qui prient, qui cherchent ta face. Seigneur, nous implorons ta grâce, nous implorons ton nom, nous implorons ta grâce et ta bonté, ta puissance et ta miséricorde en Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Il n'y a pas d'autre Dieu tel que toi. Tu es le Dieu qui protège, tu es le Dieu qui fortifie, tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu, Papa, qui glorifie. Éternel, ton nom est saint. Éternel, ton nom est souverain, Papa. Tu es le Dieu de roi, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de roi, tu es le Dieu éternel. Au nom de Jésus, je te bénis. Alléluia, 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 alléluia. Il a mon dono chete de sang de chata. Il mon arabo chete de sang de chata. Andere mo chete de sang. Alléluia, rabba chata. Yete de bo soto rabba chata. De bo chata. Nous allons pour le sang de Jésus, Papa. Tu nous crions pour la organisation pour le sang de Jésus, nous crions le nom de Jésus, nous crions le nom de Jésus, nous crions le nom de Jésus, Papa, sur les rivières que nous avons présenté nous prions pour que tu enriches, Seigneur, que tu envoies la foi de toi, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit sauvé, que ton nom agisse avec force. Nous réclamons ta présence, nous réclamons ta puissance, nous réclamons ta touche, nous réclamons ta miséricorde, nous réclamons ta justice. Au nom de Jésus, nous prions. 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 Nous élevons ton Seigneur, Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui bénit. Au nom de Jésus, par le nom de Jésus, par la nation. Au nom de Jésus, nous avons le sang de Jésus, tu es saint, tu es Dieu, Papa. Nous prions pour que nous prions. Nous prions pour que chacun d'entre nous se cherche, pour que chacun d'entre nous cherche fortement, supérieurement, puissamment, intensément, avec rigueur, avec justice, avec frénésie, Seigneur, avec dégoût, avec dévouement, Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu qui guérit. Alléluia, alléluia,
Alléluia, amen. Alléluia. Frère Paul, si tu peux prier pour bénir la feuille et pour bénir le repas. Seigneur Jésus-Christ, Père de Dieu roi, merci pour ta fête dans le nom de Jésus-Christ. Tous ces messages de Jésus-Christ, tes enfants ce soir, Jésus-Christ, sur le Seigneur Jésus-Christ, accorde la grâce des femmes devant Jésus-Christ, toi, manger nos ennemis, Jésus-Christ. Notre retour à la maison de Jésus-Christ, auprès de Jésus-Christ, et nous notre enfant par la de Jésus-Christ. Que la gloire à l'amour de Jésus-Christ.